qu'il avait la grâce de Dieu qui était sur lui, il m'a donné sa joie communicative, son sourire contagieux et son expression du visage qui te dit tout va bien. et ça, c'est quelque chose, je vous dis, je le retiens fermement et pour moi, c'est comme une borne que le Seigneur a placée dans mon esprit. Et donc, je voudrais rendre hommage à son serviteur et bénir Dieu pour son serviteur. Et je crois que là où il est dans un repos éternel, il est en train de simplement jouir de tout ce que Dieu a préparé pour lui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, je le disais hier à Maman Déborah, c'est que lorsque son serviteur a été rapatrié, beaucoup de personnes ont douté du fait que cette église allait tenir encore. Parce qu'ils se sont dit, en fait, voilà, le bishop, c'était un peu comme le soleil, et quand il n'y a plus le soleil, il n'y a plus rien. Mais j'aime bien rappeler cette histoire de Jésus qui est devant le Sanhédrin. Et on lui dit, rends compte de ta doctrine. Pourquoi tu as prêché tout ça? Jésus dit, j'ai prêché ouvertement dans le temple. Interrogez ceux à qui j'ai enseigné. En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire, ce que vous avez devant vous, ce n'est qu'un corps mort. La parole a déjà changé de vase. Et en fait, chaque fois que vous avez été exposé à la grâce qui était sur cet homme, vous avez reçu une portion. Vous avez reçu une portion. C'est-à-dire que même si lui, il est absent, l'œuvre continue parce que la parole qu'il a reçue pour le ministère est restée là. Donc, avis à tous les détracteurs, c'est trop tard, les gars. C'est trop tard. Ceci étant dit, j'aimerais prendre le temps d'aller dans notre sujet. Mais je veux directement entrer dans le vif du sujet et donner la thématique de ce matin. Et ma thématique, c'est une parole que j'ai reçue il y a quelques semaines quand je préparais justement le séminaire. Et le Seigneur me faisait comprendre que voilà, vendredi, samedi, tu pourras parler aux adolescents, essayer d'avoir une balance, une sorte d'équilibre entre les adolescents et les parents. Mais le dimanche, je veux que tu parles particulièrement aux parents. Et je veux que tu leur dises cette parole. Voici ce que le Seigneur a posé dans mon cœur. Ne mange pas la semence de tes enfants. Ne mange pas la semence qui est réservée à tes enfants. Ne mange pas l'héritage de tes enfants. Et il m'a donné pour illustration Proverbe 13, verset 22, qui dit « L'homme de bien, un homme bien, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » C'est-à-dire que tu es grand-père et tes enfants, et grand-père ou grand-mère, se disent qu'ok, mon grand-père ou ma grand-mère m'a légué ceci. Il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc tu laisses un héritage sur 2 générations. Un homme juste, un homme bien. Et le Seigneur, en fait, m'interpellait sur ça, sur cette question-là. De savoir, parents, est-ce que nous, par nos attitudes, par nos actes parfois, par notre vision du monde et notre vision là, de l'avenir, notre gestion de l'avenir, est-ce qu'on n'est pas en train d'hypothéquer, de vendre, de solder l'avenir de nos enfants? Est-ce qu'on n'est pas en train de démissionner de notre rôle, de ceux qui placent des bornes pour que leurs enfants puissent être bien? Tu sais que lorsque tu achètes une maison, ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Parce que tu vas passer ta vie à payer cette maison. Le moment où cette maison a fini d'être payée, à moins que vraiment tu aies une chance et tu brasses des grosses sommes. Mais généralement, tu prends un prêt sur... En moyenne, ici, c'est combien de temps? Combien? 25, 30 ans? Imagine-toi, tu te mets en ménage ou puis tu payes sur 30 ans. Imaginons que tu payes sur 30 ans. Donc tu vas passer, sachant que l'espérance de vie, on est sur 80 à peu près. Autour de 80 pour les plus chanceux. Et voilà. 80 ans. Tu as passé 25 ans de tes premières années dans les études. Tes 20 premières années dans les études. D'accord? Tu commences un peu à t'installer dans la vie professionnelle. D'accord? Et là, tu commences à ambitionner de dire, OK, je vais acheter quelque chose. Donc là, tes 25 premières années, on va couper. Tes 30 premières années, je vais voir large. Tes 30 premières années, tu les consacres à tes études. Essayer de te construire. Les 30 prochaines années jusqu'à tes 60 ans, tu le consacres à payer cette maison. Sauf que de 0 à 30 ans, tu as une énergie débordante. À partir de 30 ans, tu as un peu moins d'énergie. Et à 60 ans, tu es en mode économie d'énergie. Donc tu ne vas pas jouir totalement de ce pourquoi tu as travaillé. Donc en fait, tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour tes enfants. Tu construis pour tes enfants. Tu lègues un héritage. Mais dans quel héritage tu vas léguer à tes enfants et aux enfants de tes enfants? Nous sommes dans un pays, je ne sais pas si ça se passe comme ça au Luxembourg, mais je sais qu'en France c'est comme ça, c'est que lorsque le testament tombe,
On voit le testament, et le testament peut être de toutes sortes, de toutes sortes. Généralement, on dit, l'héritage, l'héritage. Tu vas chez le notaire, tu es prêt à signer, etc. Et tu es très heureux. Mais il faut savoir une chose, c'est que tu peux soit hériter de biens, soit hériter de dettes. Un héritage ne veut pas toujours dire... ça ne veut pas toujours dire ça. L'héritage, parfois, ça peut être de la souffrance. Tu peux hériter du malheur, tu peux hériter de la souffrance. Alors fais attention. Des gens qui sont au-dessus de toi, veille, regarde si de ces personnes, tu hérites du bien ou du malheur. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Peu importe la vie de tes ascendants, tu peux changer la donne. Tu peux transformer les choses. Tu peux être celui qui brise la malédiction. Les Écritures mentionnent le fait que une malédiction peut courir jusqu'à 4 générations, à moins que dans ce laps de temps-là, une des personnes se tourne vers l'Éternel. Alors Dieu réserve son amitié sur 1000 générations. Tu peux changer le cours de ton histoire, changer le cours de l'histoire de ta famille. Tu peux être celui qui essuiera la honte sur le nom de ta famille. Tu peux être cette personne. Cela est possible par la force de la repentance. Lorsque tu changes ta façon de voir les choses, quand tu changes ta manière d'appréhender les choses, tu peux changer le cours de la vie de ta famille. Et ça peut reposer sur toute personne qui est ici. Jeunes gens, ne pensez pas que ce sera lorsque vous serez adultes que vous pourrez changer les choses dans la vie de vos parents. Votre venue au monde a changé la vie de vos parents. Regardez leurs yeux, vous avez changé la vie de leurs parents. Vous avez changé leur vie. Vous avez changé leur nuit, leur sommeil. Quand vous avez commencé à grandir, même leur vie de couple, si vous comprenez ce que je veux dire, vous avez changé ça aussi. Vous avez tout changé. Mais pour certains, vous avez été un trouble. Pour d'autres, vous avez été une guérison. Qui a moins de 20 ans ici? Tu as moins de 20 ans. Ça veut dire que possiblement tes parents sont présents dans cette salle ou sont encore vivants. Ils sont encore vivants, il ne faut pas dire non. Bon, si c'est le cas, possiblement tes parents sont encore vivants. J'aimerais que tu saches une chose. Il est fort possible que pour tes parents, tu aies été une guérison. Il est fort possible que pour tes parents, tu aies été une guérison. Scientifiquement, ça a été prouvé. Que lorsqu'une femme est enceinte, le fœtus, il est tout neuf. Franchement, c'est tout neuf, c'est de la création à l'état pur. Les cellules du fœtus, en fait, comportent un bon nombre de cellules dites souches. Les cellules souches sont des cellules qui peuvent devenir n'importe quel type de cellule dans le corps. Ça peut devenir une cellule de l'os, une cellule de l'œil, une cellule du cerveau, une cellule du système nerveux, peu importe. Sauf que ces cellules souches-là en question, le fœtus les envoie dans le circuit sanguin de la mère. Et ces cellules souches vont guérir les organes défectueux de la mère. Vous vous rendez compte qu'un fœtus est capable de guérir sa mère. Alors sachez une chose, c'est que si votre mère vous a porté autant de temps, vous êtes né, il y a de grandes chances que vous ayez été une guérison pour votre mère. Certaines mamans avaient un dérèglement hormonal avant de tomber enceinte. Quand l'enfant est arrivé, ça rétablit l'équilibre. C'est des choses qui arrivent. Des fois, c'est le contraire. Mais c'est des choses aussi qui arrivent. Pour certains, vous avez été une guérison pour vos parents. Certains d'entre vous, quand vous êtes arrivés dans le monde, vous avez consolidé le couple de vos parents. Bon, d'autres, vous avez fait le contraire, mais ce n'est pas à vous, hein, c'est pas volontaire. C'est une question de gestion, c'est une question de, voilà, les choses, comment elles arrivent. Mais pour certains, pendant la grossesse, vos parents n'ont jamais été aussi proches. Ils vivaient quelque chose d'inédit, surtout quand c'est le premier enfant. Ils vivaient quelque chose d'inédit. Certains d'entre vous, moi je suis d'origine congolaise. Quand tu es l'aîné d'une famille, chez les Congolais, oh Seigneur Jésus, on te met sur un pédestal, tu es vraiment, là, tu n'as rien fait, hein. Mais tu as juste le seul mérite de grandir. Regarde comment il est grand. Regarde comment il est fort, il est bien portant. Moi, je le vois dans ma famille. Des fois, j'étais là, je me dis, mais on était 4 à l'époque. On arrive dans un endroit, les gens se focalisent sur mon grand frère. Je dis, mais nous aussi, on existe. Vraiment, vraiment, tu es très grand, hein, c'est bien. Vraiment, tu sens que l'aîné de famille, c'est limite un dieu sur terre. Et même les parents, c'est pareil. Chez les Congolais, c'est particulier parce que l'aîné de la famille, c'est lui qui va ouvrir le bal, donc il va donner un statut à ses parents de parents, tu vois.
Et chez nous, c'est vraiment, quand tu deviens parent, c'est un statut social, c'est un honneur, tu vois. Donc moi, quand j'entends des gens, ah, des enfants, moi, jamais. Ok, chez moi, des enfants, c'est le bonheur. On se dit, non, les enfants, c'est un statut social. Là, moi, je suis père de famille. J'ai vu ma famille changer d'attitude vis-à-vis de moi. Ils me regardent, non, toi, tu es un papa responsable. Quand tu entends quelqu'un qui dit, tu es un papa responsable chez un Congolais, c'est l'un des plus gros compliments qu'on peut donner à un homme. C'est l'un des plus gros compliments. Vraiment, on te dit, non, tu es respectable, tu vois. Tu es un papa responsable. Et je dis, je suis un peu fier, tu vois, papa responsable. Mais tu vois, le truc, c'est que... Et d'ailleurs, si tu dis à un Congolais qu'il est irresponsable, c'est pire que d'avoir insulté sa mère. C'est incroyable. Mais pour vous dire que l'aîné de famille, vraiment, tu sens que... Voilà, c'est précieux, et tu le sens. Les frères et sœurs, en tout cas, qui viennent après, le sentent. Chez les Congolais, c'est que quand l'enfant l'enfant naît, en fait, à ce moment-là, les parents acquièrent une sorte de statut social et ça va très très loin. Ça va dans le sens où moi, on peut ne pas m'appeler par mon prénom. On m'appellera par le papa d'un tel. On me définit par l'enfant que j'ai reçu. Tu vois? Pour vous dire à quel point c'est la maman d'un tel. Oh, la maman de Jonathan. La maman d'un tel. Tu n'as plus de prénom, tu n'existes plus. Tu es la maman d'eux. Tu es le papa d'eux. Et donc, quand vous avez ce conditionnement-là, l'enfant, le premier-né, qu'il soit garçon ou fille, mais c'est un Dieu sur terre. Mais sachez que lorsque vous avez un tel titre, il y a des responsabilités qui viennent après. Pourquoi? Parce que l'aîné de famille, après, ça devient le parent adjoint. Parce que quand maintenant l'enfant va grandir et qu'il y aura des frères et sœurs, les parents maintenant vont dire, ok, toi on t'a éduqué, fais le reste pour tes frères. Pour eux, c'est normal. Toi, tu vas dire, mais non, vous êtes aussi leurs parents. Moi, je ne l'ai pas accouché, le petit. C'est vous qui l'avez. Hein? Allez-y, faites votre travail. Continuez votre travail. Et laissez-moi vivre ma vie. Et la chose est que l'aîné de famille, j'aime bien le rappeler ça, c'est que l'aîné de famille, les amis, l'aîné de famille dans la Bible, Dieu dit, l'aîné m'est réservé. C'est-à-dire que l'aîné de famille est consacré à Dieu d'office. Il n'y a même pas besoin de faire un sacrifice pour ça. D'office, le fait qu'il soit né dans le monde, il est consacré à Dieu. Il y a des aînés de famille là dans la maison? Quand tu es l'aîné d'une famille, sache que tu appartiens à Dieu. Parce qu'en fait, à partir de toi, en fait, tu es une porte. Spirituellement, tu es une porte dans ta famille. À partir de toi, la génération de tes frères et sœurs peuvent être soit bénis, soit maudits. Ils peuvent être prospères, soit ils peuvent être dans la ruine. Tu définis beaucoup trop de choses. Et très souvent, les aînés de famille, on leur met la pression. Tu dois montrer l'exemple. Il dit, mais moi, j'ai rien demandé. Mais c'est pas grave, montre l'exemple. C'est ça l'exemple que tu veux montrer à tes frères. Qui n'a pas entendu ça? Même des parents qui vont loin. Si ton père et moi, on meurt, c'est avec ces notes-là que tu vas nourrir tes frères. Ça, on met une pression de fou. Ouais, non, les Congolais, on aime bien dramatiser. On aime bien. Tiens, on choque, tu vois, volontairement. On choque pour ces particuliers. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi? C'est que, parents, vous devenez parents en ayant des enfants. Il n'y a pas de cours pour ça. Ça renvoie à un principe dans le royaume de Dieu. C'est que tout ce que Dieu fait est appelé au succès. Tout ce que Dieu fait est appelé au succès. Pour que lorsque Dieu crée une chose, il va la créer avec des principes, des lois, des caractéristiques. Et les caractéristiques de ce qu'il a créé sont de cette chose-là, par le but pour lequel cette chose-là a été créée. Dieu ne crée pas pour créer. Il ne fait pas ça juste pour le plaisir. Il y a vraiment une utilité, il y a un plan qui est derrière. Les scientifiques même ont constaté que l'univers est tellement bien ordonné que certains se disent que ce n'est pas possible que personne n'ait conçu ça. Il y a forcément une intelligence qui est derrière. Parce que l'équilibre, la balance entre les forces qu'il y a dans l'univers, c'est trop précis pour que ce soit le fruit du hasard. Et donc, tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but bien précis. Sauf que tu verras que Dieu va te créer à son image, à sa ressemblance. C'est notre second verset. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons-l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu crée les choses, quand Dieu va créer la terre, le soleil, il va le faire, il va proclamer des paroles, etc. Quand il va vouloir créer les animaux, il va ordonner à la terre de produire des animaux, il va ordonner à la terre de produire des arbres, toutes sortes de choses. C'est le texte
de la Bible qui nous reporte ça. Mais à un moment donné, pour gouverner toute cette création, du moins la terre, il a voulu faire une chose. Il a dit, ok, je vais créer une créature qui va gouverner cette planète comme moi je le ferai. Ainsi, il se dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il place l'homme dans le jardin, il place l'homme sur terre pour qu'il prenne soin de la terre. Afin qu'il domine. Le terme dominer que tu vois dans le verset là, tu vois ce terme dominer? Si tu es dans le péché, tu vas te dire dominer, j'exploite. Je montre que c'est moi le king, c'est moi le maître, c'est moi qui tiens toute chose. Ok. Si tu vas dans la pensée biblique, le terme dominer, c'est plutôt prendre soin d'eux, accompagner. Tu es censé prendre soin d'eux, cultiver le jardin, cultiver en fait ce qui est autour de toi, le porter jusqu'au maximum de son potentiel et ne pas le laisser passivement grandir de soi. C'est vraiment l'accompagner jusqu'à ce que tout ce qui est à l'intérieur puisse porter du fruit, aller à la pleine expression de son potentiel. Tu es amené à faire ça avec les dons et les talents qui sont en toi. Tu es amené à faire ça avec les capacités qui sont en toi. Tu es aussi amené à faire ça lorsque tu es chef de famille ou mère de famille. Tu es amené en fait à cultiver. Là, je vais m'adresser aux hommes particulièrement. Quand tu regardes le texte biblique, les hommes ont une place qui est très importante. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Les hommes, vous avez une place très importante. Vous avez une place très importante. Vous êtes aux yeux de Dieu une sorte de pièce maîtresse. Vous êtes très important. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, il le crée, il le place dans le jardin, il lui donne une responsabilité. La première des choses que Dieu donne à l'homme, c'est un travail. C'est une tâche à accomplir. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une femme, ce n'est pas de l'argent, c'est une tâche à accomplir, une mission de vie. C'est la première chose que Dieu donne à l'homme. Alors si tu n'as pas trouvé ta mission de vie, je ne te conseille pas d'embarquer quelqu'un avec toi. Trouve ta mission de vie. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que la suite l'explique. Quand Dieu place l'homme dans le jardin, il le met là, il lui donne d'abord un commandement. Il dit, voilà comment tu vas conduire les choses, voilà comment tu vas faire les choses. Une fois qu'il a fait ça, Dieu constate que cette tâche, elle est ce qu'elle est, mais il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Une aide semblable. Donc, la femme qui est mise auprès d'Adam, c'est une personne qui est censée l'aider à accomplir sa tâche. Une personne qui est censée prendre soin de la terre avec lui. Parce que c'est une tâche qui était hyper importante. Et Dieu même va plus loin et dit, ok, multipliez-vous et remplissez la terre. Pour que vous soyez plus, en fait. Quand Dieu fait entrer une femme dans la vie d'un homme, il fait entrer la puissance de la multiplication. Si tu méprises ta femme, je t'assure que tu fais une erreur monumentale. Parce que la personne qui est en face de toi, cette femme qui est en face de toi, Dieu te l'a confiée pour que tu en prennes soin, que tu la cultives, que tu la protèges, que tu lui enseignes les principes de Dieu et que tu lui dises en fait comment ça va se passer. Je sais que ça va à l'encontre de certains discours, mais je vous assure que lorsque chaque personne est à sa place dans une maison, tout se passe bien. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que là, ici sur Terre, c'est compliqué aujourd'hui de dire que non, l'homme doit dire à sa femme comment ça va se passer, qu'est-ce qui est... Mais sachez que lorsqu'on va se retrouver tous devant le trône de Dieu, si tu es marié à une femme, c'est toi qui rendras compte pour sa vie. N'oublie jamais ça. Tu sais pourquoi? Le jour où Adam et Ève pêchent, la femme mange, il ne se passe rien. Dieu n'a rien dit. L'homme croque à peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? La première personne que Dieu vient interpeller lorsque le péché entre dans le monde, c'est Adam. D'ailleurs, la voix de Dieu l'appelle précisément, Adam, où es-tu? Je ne te vois plus. Il n'a pas dit, Adam et Ève, vous êtes où? Il a dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'est à toi que j'ai confié les choses. C'est toi qui devais conduire les choses. Et tu n'as pas conduit les choses, regarde ce qui s'est passé. Et voyez-vous, lorsque l'homme connaît sa mission de vie, qu'il poursuit sa mission de vie, la femme a été équipée pour l'accompagner et multiplier ce qu'il a dans les mains. Mais très souvent, il y a des hommes qui sont effrayés par leur femme. Ouais, je vous le dis. Ils sont effrayés par leur femme. Parce que leur femme, trop d'informations. Leur cerveau traite plein d'informations à la fois et leur demande 10 000 trucs en même temps. Il dit, j'étais en paix. Et il commence parfois à être violent.
Man, Dieu a équipé cette personne. Il lui a donné tout un tas d'attributs. Il lui a donné une silhouette, il lui a donné une sensibilité, une intuition, toutes sortes de capacités, une puissance intellectuelle incroyable. C'est pour toi, mon ami. Ce n'est pas contre toi. Alors prends soin de ta femme, comme tu prendrais soin de ta propre vie. Ton niveau de testostérone n'est pas là pour la briser, la frapper. Ton niveau de testostérone est là pour la protéger. Certains hommes ne savent pas quoi faire de leur vie. Et du coup, quand la femme arrive, elle dit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et comme ils ne savent pas quoi faire, du coup, ça les menace. Du coup, on fait usage de la violence. Verbale, physique. On s'ignore. On se sent envahi par la présence de cette femme. Parce qu'on a l'impression qu'elle nous demande la terre entière. Elle ne te demande pas la terre entière, elle te demande la vision qui est dans ton cœur. Quelle est ta vision? Parce que moi, je suis l'aide semblable, je suis censé t'aider. Je ne suis pas censé t'aider à rien faire. Sinon, on sera deux à rien faire. Parce qu'une femme est une puissance de multiplication. Tout ce que tu lui donnes, elle va le multiplier. Tu lui donnes une semence, elle te donne un bébé. Tu lui donnes des affaires, elle te fait un repas. Tu lui donnes une maison avec des fournitures, elle te fait un foyer. Tu lui donnes une mauvaise parole, elle te donne une dispute. Tu lui donnes une dispute, elle te donne l'enfer. Parce qu'elle est designée pour prendre, multiplier, donner vie et rendre. Qu'elle le veuille ou pas, c'est comme ça qu'elle est faite. Observe-toi, observe les femmes autour de toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, non, elles ont vraiment une puissance incroyable. Sauf que lorsque chacun joue son rôle, les choses fonctionnent. Vous allez traverser des épreuves, vous allez traverser des moments où votre relation sera remise en question. Mais tant que toi, en tant qu'homme, tu gardes les pieds sur terre, tu gardes ta tête en Dieu, tu gardes ton cœur en Dieu, tu restes droit dans tes bottes, tu restes un roc, les choses se passeront très bien. Tant que tu es une ancre, ta femme c'est le bateau. Si toi tu es solidement attaché à un rocher qui est sous la mer, tout se passera bien. Si tu commences à vaciller, un homme qui commence à vaciller, c'est le désordre. Un homme qui commence à vaciller, c'est le danger sur sa maison. Première caractéristique, l'homme est placé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, le mot Éden, c'est un mot qui recouvre beaucoup de concepts, mais le concept, si je devais résumer, le concept c'est un environnement, c'est un spot, c'est un endroit où le ciel est ouvert sur la terre. En d'autres termes, Éden, c'est la présence de Dieu. Première des choses que tu dois faire quand tu trouves un homme, c'est de le trouver dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il soit pasteur, ça veut dire qu'il est simplement quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. D'accord? Donc, première des choses que tu dois voir, c'est est-ce que cet homme est dans la présence de Dieu? Est-ce que cet homme-là cultive la présence de Dieu? Deuxième des choses, est-ce qu'il a une mission de vie qui peut se décliner par un métier, mais est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il va dans une direction? Ne regarde pas juste le fait qu'il soit beau. Ça, c'est un panneau d'indication qui te dit ça, c'est mignon. Mais c'est pas la vision. Il peut être mignon sans vision. Mais s'il a une vision sans être trop mignon, ça peut aussi aller. Parce que le principal, c'est la vision. Le principal, c'est la vision. Parce que lorsqu'il y a la vision, il y a une provision qui viendra derrière. Il y a des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont faire en sorte que, voilà, parce que Dieu ne te donne pas, en fait, Dieu ne laisse rien se multiplier dans ta main si tu n'es pas capable de le gérer. Parce que Dieu répond à ce qui est utile, pas à ce qui fait plaisir ou ce qui est important. Il répond à ce qui est utile, à l'utilité. Dieu exauce les besoins, pas les envies. Ainsi, lorsque Dieu permet une chose de se multiplier, c'est qu'il sait que tu as une vision pour cette chose-là et ça va se multiplier. Je peux te confier une somme d'argent. Si tu n'as pas de vision pour cet argent va s'évaporer de tes mains. Je te laisse 1 an. Mais si tu as une vision pour la somme d'argent que tu reçois, cet argent ne va pas fuir de ta main, tu vas le multiplier. Et cet argent va finir même par travailler pour toi. La vision fait la différence sur toute chose. Première chose, qu'il soit dans la présence de Dieu. Deuxième chose, qu'il ait une vision, une mission de vie, qu'il ait compris sa mission de vie. Parce que si toi, femme, tu as déjà compris ta mission de vie, que l'homme
avec qui tu te mets n'a pas compris sa mission de vie, tu peux être en danger. Jésus dit, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Fais attention à ça. Parce que tu sais ce qui se passe, c'est que dans la vision de Dieu, en tout cas dans ce que la Bible nous présente, c'est l'homme qui est censé prendre le volant et conduire, tu vois. Toi, tu es le passager, tu es le copilote, tu vois, le copilote. Mais tu vois, si toi, tu as la vision, tu vois que les choses, la route, elle est un peu bizarre, sauf que lui, tu sens qu'il est inconscient. Mais c'est lui qui a le volant. Tu vois qu'il est littéralement en train de foncer dans un trou. Vous savez que vous allez tous y passer. Mais toi, tu dis, mais attends, mais tu voudrais prendre le volant de sa main, mais tu ne peux pas. Parce que là, tu peux réellement provoquer un accident. Alors fais attention. Sois sage dans la manière dont tu vas choisir l'homme avec qui tu vas cheminer. Assure-toi de ces choses-là. Assure-toi qu'il est la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez faire face à des défis, des fois, les conseillers qui sont autour de cet homme-là ne seront pas les bons. Mais s'il sait entendre la voix de Dieu, je peux t'assurer il vous épargnera de grands problèmes. Et s'il sait entendre la voix de Dieu, sachant que les femmes, vous avez une sensibilité incroyable. Parfois, vous êtes capable de capter la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, parce que vous avez une forte intuition. Tu vois? Nous, on n'a pas ça. Non. Et des fois, justement, si cet homme-là n'a pas l'oreille qui entend la voix de Dieu, toi, tu as beau venir avec tes intuitions, il ne va pas t'écouter. Combien de femmes disent, mais mon mari, il est têtu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais pourquoi il est comme ça? C'est un coffre-fort. Si tu as le malheur, parce qu'en fait, pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme a ce côté statutaire, ce côté placeur de bornes? Parce que c'est son rôle de placer les bornes des choses. C'est à lui que Dieu a confié ça. Et le jour où vous passerez de l'autre côté, le jour où vous serez rapatrié auprès du Seigneur, Dieu lui demandera des comptes par rapport à ça. Un homme qui ne prend pas soin de sa famille, c'est les Écritures qui le disent, il est pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce que c'est le jardin que Dieu lui a confié. Si tu es avec ta femme là dans cette pièce-là, regarde-la. Regarde-la. Si tu es avec ta femme, je dis bien. Si tu es avec ta femme dans cette pièce, regarde-la. Tu vois cette personne? Moi maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu vois des défauts chez cette personne? Là, les regards se croisent. On se sait. On se sait. Mais tu vois, Marie, j'aimerais te dire une chose. Si l'image que tu vois de ta femme là maintenant pendant que tu la regardes ne te plaît pas, tu es responsable de ça. Ça ne va pas plaire. Hein. Ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire. Mais sache que tu es responsable de ça. Femme, si ton mari est dans la pièce, regarde-le. Pense à sa vie, pense à ce qu'il fait, pense à ce qu'il entreprend, pense à tout ça, à la façon dont tu gères les trucs. Je te pose une question, est-ce que ce que tu vois là te plaît? Si ce que tu vois te plaît, gloire à Dieu. Si ce que tu vois ne te plaît pas, sache que tu as une part de responsabilité. Il a été montré scientifiquement qu'une femme qui grogne sur son mari échoue dans la vie. Inévitablement. Pose-toi la question, est-ce que tu fais monter ton mari ou est-ce que tu le fais descendre? Parce que tu as ce pouvoir-là. Quand deux personnes se mettent ensemble, en fait, même physiquement, qu'elles se marient, quand je me lie à toi, je te donne un pouvoir sur moi et toi, tu me donnes un pouvoir sur toi. Mais ne vous imaginez pas que c'est juste l'homme qui a le pouvoir, c'est sa faute, pourquoi il n'a rien fait. Toi aussi, femme, tu as une responsabilité vis-à-vis de l'homme qui est devant toi. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir, tu as la mainmise sur sa vie. Si cet homme-là échoue, cet homme est par terre. Ça peut être le fruit de sa folie. Mais sache aussi que ça peut être le fruit, parfois, de ta présence, le fruit de ta gestion, le fruit de ton langage, le fruit de tes actes. Ça peut être aussi ça. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire du bien mutuellement, tout comme vous faire du mal mutuellement. Ok? Là, j'ai ouvert des dossiers. Ah, Seigneur. Tout ce que Dieu crée, il le crée avec un but. Là, maintenant, passons aux enfants. Tout à l'heure, je parlais de la question de la mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui est important. J'aimerais que tu notes ceci. Trouver sa mission de vie, c'est connaître la vision de Dieu pour nous-mêmes. Trouver sa mission de vie, c'est connaître la vision de Dieu pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te crée, il te crée... C'est incroyable la façon dont Dieu nous a créés. Je le vois ainsi. Quand Dieu te crée, tout ce qui te concerne est inscrit dans ton ADN. Ton ADN, c'est vraiment le livre de ta vie. C'est le livre de vie pour toi. Et dans cet ADN, il y a beaucoup de choses qui te définissent. Il faut savoir que lorsque Dieu te crée, il inscrit ta mission de vie dans cet ADN.
Et cet ADN-là va exprimer des choses. C'est pour ça que tu vas avoir certaines aspirations, certaines orientations, un certain caractère, tu as une certaine façon de voir les choses. Nous sommes tous uniques. Chacun d'entre nous a un livre de vie inscrit, un code inscrit en lui. Sauf que pour avoir la lecture juste de ce code, il faut connaître le langage de celui qui l'a écrit. Et regarde ce qui se passe. Quand la Bible parle du péché, le péché, ce n'est pas juste une valeur morale mauvaise. Le péché, c'est une erreur de lecture. C'est comme une erreur de maths, de mathématiques. Tu n'es plus dans la justesse. Ça te fausse le résultat. Même si ton équation, ton calcul est élaboré, l'erreur que tu as fait fausse le résultat final. Aussi grande soit ton équation, même si tu as rempli le tableau, tu as fait une erreur quelque part, le résultat est faussé. C'est ça le péché. C'est cette petite chose qui fausse tout le résultat. C'est l'erreur, manquer la cible. Si tu échoues à un examen, tu viens de pécher. Parce que tu as loupé, tu as manqué la cible. Le concept même du péché, il est là. Sauf que le péché, c'est une erreur de lecture. Si tu as maintenant une erreur de lecture sur ta propre vie, des gens t'ont dit des choses, que ce soit ta famille, ton entourage, tu as vécu des choses qui t'ont fait te dire que tu étais ça, tu étais nul, tu étais petit, tu étais raté, des choses qui te diminuent, des choses qui t'éloignent de ta mission de vie. À ce moment-là, tu vis dans le péché. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de construire, tu es en train de rebâtir, de compenser les choses que tu as manquées, mais sauf qu'en fait, tu es en train de passer à côté de ce que tu devais réellement accomplir sur terre. Et cette mission de vie, c'est la vision de Dieu pour toi. C'est la réponse de Dieu que tu es pour le monde. Sauf que lorsque le Christ vient dans ta vie, quand tu laisses l'opportunité à Christ de venir dans ta vie, tu retournes à Dieu, à ce moment-là, Dieu vient te réapprendre le langage de sa vision qui est inscrit dans ton ADN. Il vient te réapprendre ce langage-là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint est celui qui fait la traduction pour nous. Il nous réapprend cette langue morte qui est inscrite au fond de nous. Ce fameux code qui est inscrit au fond de nous. Il nous apprend à le décrypter pour le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, notre vision nous éclaircit la vie. Quand tu as ta mission de vie, tu as ta vision pour la vie, c'est tellement reposant. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choix. Il y a le choix pour tout. Et on peut se perdre. Et sachez que connaître sa mission de vie, tu n'as pas besoin d'avoir 40 ans pour connaître ta mission de vie. Même en bas âge, tu peux connaître ta mission de vie et t'inscrire dedans. Je prends l'exemple de Jésus, qui à 12 ans se retrouvait dans le temple en train de discuter de la loi, de la Torah avec des savants. Et quand maintenant ses parents lui disent « Mais où est-ce que tu étais ?» On t'a cherché partout. Il dit « Mais ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père ?» Jésus même à 12 ans savait quelle était sa mission de vie. Il était conscient de ça. Donc sachez que même si vous êtes jeune, même si vous êtes adolescent, vous pouvez connaître votre mission de vie. Dieu peut vous la révéler. Je prie le Seigneur à ce que toute personne qui est dans cette salle apprenne à entendre la voix de Dieu. Qu'ils connaissent le son de la voix de Dieu. Et le son de la voix de Dieu n'est pas compliqué à reconnaître. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas très compliqué. Tu n'as pas besoin de passer 15 ans dans la prière pour entendre la voix de Dieu. Peut-être même que tu l'entends déjà. Mais tu ignores que c'est la voix de Dieu. Il y a différents instants. Moi, j'aime ces instants où, là, je suis en train de parler, nous sommes plusieurs dans la salle, mais tu as l'impression que je suis en train de parler qu'à toi. Là, sache que l'Éternel est en train de t'interpeller. La voix de Dieu est en train de t'interpeller. Deuxième des choses, ça c'est la chose la plus commune à chacun, c'est la voix de ton esprit, la voix de ta conscience. Tu t'entends toi-même te dire, fais telle chose, telle chose. Dieu se sert de ton intuition pour t'aiguiller. Les Écritures disent que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dieu se sert de la bonne intuition pour te conduire au bon endroit, au bon moment. Et parfois pour t'éviter des ennuis. Parfois, ça te met la puce à l'oreille. Et les intuitions, justement, sont des choses parfois qui nous mettent en mouvement pour aller chercher un peu plus. Et là, la vie prend un autre cours. Je prie Dieu qu'il vous donne les bonnes intuitions. Ces bonnes intuitions vous conduiront à des choses extraordinaires. Ça va jusqu'ici, on me suit ? Connaître sa mission de vie est primordial. Ça vous évite de perdre du temps. Ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait faire un grand tri dans votre vie. Ça vous fait faire le tri de ce que vous voulez. Ça vous fait faire le tri de qui vous accompagne. Ça vous fait faire le tri de comment vous passez votre temps. Le temps est une chose qui est très précieuse. Quand tu es adolescent, tu ne peux peut-être pas le voir tout de suite. Quand tu es adulte, tu le vois.
Tu te rends compte que tu n'as pas le temps. Est-ce qu'il y a des adultes là qui sentent qu'ils n'ont pas le temps? Vraiment. Si seulement j'avais une journée de 48 heures seulement. On est d'accord, on est envahi entre le travail, les factures, les impôts. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais les impôts, les différentes réformes, les trucs qui se passent. Les choses sont décidées pendant que nous sommes en train de travailler, tu vois. Ils sont en train de décider des choses sur nos têtes qui concernent nos vies pendant que nous nous occupons à travailler. Donc on ne sait pas tout. Ça se trouve, il y a des balles qui sont en train d'arriver, mais on ne sait même pas, tu vois. Et on ne fait que constater quand la loi est déjà passée. Du coup, au final, on manifeste, mais c'est eux qui ont la force. Du coup, finalement, ils vont rien faire, ils vont rester tels qu'ils sont. Et on est enclenché dans un système comme ça, là où l'homme est exploité. L'homme est exploité. Je dis ça exprès, ça peut me rapporter des problèmes, c'est pas grave, je suis enfant de Dieu. Et je suis là pour dire la vérité que j'ai reçue. Parce que le système dans lequel nous sommes, sachez que c'est un système qui est en train de s'effondrer. Pourquoi il est en train de pourrir en lui-même? Il y a de bonnes choses, il y a de belles avancées. Les humains ont réussi à faire de belles avancées. Mais, dans le global, on est dans une perte de sens. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous avons vécu la crise du Covid, d'accord? C'était une crise qui a été majeure. En tout cas, dans l'histoire du monde, ça a été incroyable. Jusqu'aujourd'hui, et ça va ne faire que continuer. Le Seigneur m'a parlé de cette période en me disant que ce n'est que le début des pleurs. Je ne sais pas ce qui nous attend demain, mais je sens que ça va être de plus en plus difficile. Même de porter la foi, ça va être de plus en plus difficile. Alors s'il te plaît, fais l'effort d'être authentique dans ta foi. Parce que tous les faux vont tomber. Seuls les vrais vont résister. Alors, je continue. Cette crise du Covid a été majeure. Ce qui était fou, c'est que, je ne sais pas combien de temps, si au Luxembourg, on a appliqué combien de temps le confinement. Vous avez eu le confinement? Combien? Oui. Vous avez eu 1 mois? 3 mois de confinement dur, après c'était des petites... Ok, bon, nous on a eu quasiment 1 an. C'était compliqué de gérer justement avec les enfants, parce que ce qui était drôle, c'est que pendant le confinement, il y a des parents qui rencontraient leurs enfants. Tout le temps qu'ils grandissent, surtout quand il arrive à un âge où il peut aller à l'école, c'est enfin, va à l'école, dépense-toi. Comme ça, quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu dors. Et j'ai la paix. Je peux regarder ma série, je peux manger mes chips, je peux faire ce que je veux. D'accord. Mais le moment où il y a un confinement, maintenant tu dois t'en occuper tout le temps. Et c'est là que tu te rends compte que je connais peut-être pas mes enfants. Et les enfants rencontrent les parents. Et là, parfois, c'est le drame. Parce que tu te dis, mais attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce que j'ai semé. Ben oui, c'est pas ce que tu as semé. L'enfant passe 80% de son temps à l'extérieur, éduqué par d'autres personnes, gardé par d'autres personnes, fréquentant d'autres amis. Tu penses que qui sème? C'est pas toi. Tu les vois qu'1 heure par jour. Si tu as la chance de les voir aussi le week-end. Après la crise du Covid, le monde occidental, en tout cas, a pris une plus forte conscience de la question de la santé mentale. On a eu une recrudescence, j'ai vu des chiffres en France, c'était accablant. Des adolescents qui cherchent à se donner la mort, il y en a en cascade. Et ça commence de même 9 ans, 10 ans. Certains, c'était par rapport à leur situation familiale, qui se retrouvent croisés entre 2 familles parce que famille recomposée, le choix. Mais tu vois, ça c'est le choix des parents. Et les enfants subissent. Et parfois, l'enfant, quand il se rend compte que les parents font des choix et que lui, il n'est pas forcément dans l'équation, il se dit « Ah, c'est peut-être moi le problème. Donc si je me supprime, ils n'auront plus de problème. » Tu vois jusqu'où ça va? Voilà pourquoi tu as intérêt à avoir une vision. Voilà pourquoi vous êtes... Je sais que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Mais sachez que tout ce que vous faites, vous posez comme acte, a des conséquences. N'oubliez jamais ça. Je bénis Dieu parce que Dieu peut restaurer toutes choses. Je bénis Dieu parce que Dieu peut guérir malgré notre état faible. Je bénis Dieu parce que Dieu peut maintenir en vie même lorsque les choses sont très fragiles. Mais tu vois, il y a des adolescents qui sont en train de crier à l'intérieur d'eux et personne ne les entend. Quand ton enfant est dans sa chambre seul, est-ce que tu sais ce qu'il crie dans son cœur? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu as pris le temps de lui poser la question de savoir comment il va? Est-ce que lorsque tu parles à tes enfants, c'est transactionnel ou est-ce que c'est relationnel? Transactionnel, est-ce que tu as rangé ta chambre? Ok. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ok. Est-ce que tout est prêt pour ça? Ok. Est-ce que tu as fait ça? Ça? Ok, d'accord. Ok. Si tu vois qu'il y a un truc de travers, ok. Et bon, j'ai rectifié, là, c'est parti. Allez, tout le monde, vous avez mangé, c'est bien. Allez, tout le monde va dormir. Tac, tac, tac. Enfin, il dort. C'est transactionnel. Ce n'est pas relationnel.
Tu t'assois avec lui. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a des choses qui te contrarient en ce moment? Qu'est-ce qui t'embête en ce moment? Il y a des choses qui te mettent en colère en ce moment? Ok. Il y a des choses que j'ai faites qui ne t'ont pas plu? Avoir l'humilité de dire à son enfant, est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne t'ont pas plu? Parce que si ton enfant est capable de dire oui, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, à ce moment-là, tu peux lui expliquer le pourquoi. Parce que très souvent, les parents, nous ne disons pas le pourquoi des choses. Et pourquoi je l'ai fait ça? Parce que je suis ton père, voilà. Au début, ça marche. Mais quand l'enfant commence à acquérir son propre jugement, ce n'est pas suffisant. Il y a une sorte de saturation, il y a une incohérence, il y a une dissonance dans son esprit. Il se dit, ah, c'est bizarre. Il y a un problème. Et soit il se dit, ok, bon, bah, mon père c'est un menteur, juste, voilà, il prétexte que c'est lui le père, ouais, je le mets de côté. Très souvent, les enfants peuvent te mettre de côté parce qu'ils se rendent compte qu'avec toi, il n'y a pas de dialogue. C'est descendant, c'est des ordres. Tu es devenu la police à la maison. Parce que tu donnes que des ordres, tu dis, ok, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne prends pas le temps de réellement avoir une relation avec eux. Et quand ils ont le malheur de te confier des choses, tout ce qu'ils disent peuvent être retenus contre eux. Du coup, ils se disent, ah, dans ce cas-là, j'ai le droit de garder le silence, parce que tout ce que je dis sera retenu contre moi. Ne mange pas la semence de tes enfants. C'est quoi la semence de tes enfants? C'est quoi l'héritage de tes enfants? C'est toi. Tu es le premier héritage de tes enfants. Regarde comment ton enfant aime t'imiter. Regarde le jour où tu as vu ton enfant porter ta veste, même si ça fait 10 000 tailles au-dessus de lui, regarde comment il était fier de porter ta veste. Où sont passés ces moments? Ce moment où ta fille, elle est rentrée dans ta chambre en cachette pour prendre un peu de ton parfum, tchac, puis elle est partie. Elle ne sait pas que ça sent. Où sont passés ces moments? En fait, ils aiment t'imiter. Ils veulent, oh, toi, tu es là, tu veux trop faire la grande. Mais parce qu'elle veut être comme toi, tu es grande à ses yeux. Elle veut faire comme toi. Tu définis ce que est être un adulte à ses yeux. Alors oui, elle veut faire comme toi. Ne lui reproche pas, montre-lui comment mieux faire. Montre-lui comment mieux se raser, comment mieux se coiffer, comment mieux prendre soin de lui ou d'elle. Montre-lui. Et ça, c'est des instants qu'ils n'oublieront jamais. Papa, tu vois ton garçon, il commence à avoir du poil sur le menton. Tu vois que le pauvre, il se charcute en essayant de se... Montre-lui. Montre-lui. Montre-lui comment on prend soin de soi. Montre-lui comment on parle à une femme. Montre-lui comment on traite une femme. Et tu ne seras pas surpris. Des choses qui peuvent se passer. Pareil, maman, montre à ta fille comment on parle à un homme, comment on converse avec un homme, comment on se comporte quand un homme est présent. Montre-lui les choses. Parce que tout ce que tu sèmes, ce n'est pas pour toi récolter, c'est pour que ton enfant puisse en bénéficier. Ce n'est pas pour toi. Un arbre ne mange pas ses propres fruits. Un arbre ne porte pas de fruits pour lui-même. Tout ce que tu donnes à ton enfant, tout ce que tu donnes à ton adolescent, ce n'est pas pour qu'il te le rende. C'est pour que lui, demain, donne à quelqu'un d'autre. Mais tu as épuisé toutes ses ressources, il n'est même plus capable de donner dehors. Ta pauvre fille, tu lui as fait d'elle une maman alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle ne veut même pas d'enfant. Maintenant qu'elle arrive à 25 ans, qu'elle est en âge peut-être de dire je vais fonder une famille, elle dit non, flemme, j'ai trop donné. J'ai trop, non, j'en veux pas. Oui, mais parce qu'en fait, on lui a fait faire les choses avant l'heure. Et on l'a surchargé avant l'heure. Pareil pour les garçons. Il y a des choses, tu vis des trucs, mais non, en fait, il n'a juste pas envie. Pourquoi? Mais parce qu'on lui a déjà tout pris dans son adolescence. On lui a volé son enfance, on lui a volé son adolescence. Il n'a pas eu le temps de se construire. Ne mange pas la semence de tes enfants. Oriente-les, accompagne-les pour qu'ils comprennent leur mission de vie. Et je t'assure que s'ils comprennent leur mission de vie très tôt, ils ne manqueront jamais d'orientation dans la vie. Jamais. Jamais. Et mieux encore, tu sauras que je leur ai donné l'amour nécessaire, l'attention nécessaire. Parce que les carences de l'enfant sont des thérapies de demain. N'oublie pas ça. Les carences de l'enfant d'aujourd'hui, là, sont des thérapies de demain. Je sais que la génération de mes parents sont une génération, on leur a jamais mis ça devant les yeux. On leur met pas ça devant les yeux. Tu n'as pas le temps de te dire que tu es faible, que tu es fatigué, que tu en as marre, de prendre soin de ta santé mentale. C'est quoi ce truc-là encore? On va tous aller chez le psy, on est tous chez les fous. Non! Des fois, il y a besoin. Des fois, il y a besoin. Parce qu'en fait, la génération de mes parents, c'est une génération qui a été conditionnée justement à faire fi de la souffrance. Faire fi de, ok, la vie c'est dur, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut quand même avancer, on s'occupera de ça plus tard.
Sauf que ce que tu mets de côté là, c'est en train de grandir silencieusement. Et ça, c'est une semence qui tombe dans ton subconscient. Et ton subconscient va conditionner la vie de tes futurs enfants ou de tes enfants présentement. Il y a des enfants qui vivent dans la dépression. Ils sont incapables de le dire à leurs parents. Il y a des enfants qui vivent dans l'anxiété. Ils sont incapables de le dire à leurs parents. Pourquoi? Parce que parfois, le parent n'a pas su le protéger jusqu'au bout. Tu vois, on disait ça hier. Le parent va vendre l'enfant moins cher. Dès qu'il y a l'occasion de dénoncer ce qu'il fait, tu vas le faire. Et l'enfant se sentira plus protégé. Je vais terminer par là. Lorsque j'étais à Liège il y a 1 mois ou 2 mois de cela, j'ai eu l'occasion de faire un atelier avec des adolescents. C'était entre 12 et 16 ans. Et je leur ai posé plusieurs questions, dont celle-ci. Je dis, OK, est-ce que parmi vous, il y a des... Est-ce que... En plus, je leur dis, on est entre nous, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Est-ce que certains d'entre vous voudraient que leurs parents les écoutent un peu plus? Tous répondu oui. Mais c'est quoi, on va faire le test ici. Si tu es adolescent, moi la question que je te pose, c'est est-ce que tu aimerais que tes parents t'écoutent un peu plus? Si c'est oui, lève la main. En vérité. N'aie pas peur, tes parents ne vont pas te taper, ils ne vont pas t'embrouiller, ils ne vont rien faire. C'est sécure, on est à l'église, c'est un moment de vérité. D'accord? On est entre nous, un enfant de Dieu, on est d'accord? OK. Est-ce que tu aimerais que tes parents t'écoutent un peu plus? J'ai vu des mains se lever. Donc ça veut dire que c'est une réalité. Donc si vos enfants aimeraient que vous les écoutiez un peu plus, vos enfants ne sont pas là pour vous donner des leçons. Ils sont juste là pour vous faire le rapport de ce qu'ils vivent intérieurement. Parfois, vos enfants n'ont pas besoin que vous essayiez de résoudre leurs problèmes à leur place. Ils veulent juste être entendus. Juste pouvoir se poser et dire ce qui s'est passé. Sans que vous soyez là à dire non mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Juste être entendu. Et je vous assure que demain, quand ils auront besoin d'un problème, ils sauront venir vous voir. Attends, le même enfant qui dit « Maman, j'ai pas ça !» Attends, ce même enfant-là, il va oublier que tu peux l'aider. Il sait que tu peux l'aider. Attends qu'il vienne te demander son aide. En attendant, écoute-le. Parce que lorsque tu l'écoutes, tu établis un lien de confiance. Et c'est au nom de cette confiance qu'il écoutera chaque conseil que je lui donnerai. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Et parfois, la confiance, c'est un prix à payer. Il y a un prix à payer pour obtenir la confiance de ses enfants. Le cœur de ton enfant ne t'appartient pas. Il faut le conquérir tous les jours, à chaque saison. Et tout à l'heure, je parlais de vision. Certains parents ont une vision pour leurs enfants quand ils ont encore entre 0 et 8 ans. Après, quand l'enfant a 14 ans, le parent il a toujours la vision de l'enfant à 8 ans. L'enfant a 16 ans, toujours 8 ans. Ouais, mais toi, t'as peur de ça. Mais papa, c'était que j'étais petit, normal. Ouais, ben, t'as toujours peur. Et il part. Mais ton enfant a changé. Il est en train d'émettre un autre langage. L'enfant se construit aussi par le regard des parents. Il constate son évolution aussi par le regard et le langage de ses parents. Si j'ai 25 ans et que mon père continue à me parler comme un gamin de 8 ans, c'est très compliqué. Parce que je me dis, en fait, il est en train de nier la personne que je suis devenue. Alors que si je me comporte comme un adulte et que mon père maintenant me traite comme un adulte, c'est comme si je suis validé par lui. Parce qu'un père valide son enfant. Une mère valide son enfant. La vision. Quelle vision tu as pour tes enfants? Le choix de leurs écoles. Le choix de leurs activités. Ce à quoi ils sont exposés. Tu veux que tes enfants lisent beaucoup? Tu n'aimes pas lire. Comment tu veux qu'ils fassent? Toi-même, tu n'aimes pas lire, mais tu veux imposer ça aux enfants. Non, lisez, c'est bien. C'est les gens intelligents qui lisent. Donc toi, ça veut dire que toi, tu n'es pas intelligent. Tu vois ce que tu sèmes? Tu crées quelque chose de mauvais. Les enfants, les amis, nos adolescents ont des choses à dire. Je veux vraiment insister là-dessus. Nos adolescents ont des choses à dire. Et croyez-moi, ils ont des avis bien construits. Mais ils ont besoin d'adultes qui vont les orienter. Donc le dernier principe que j'aimerais vous partager, c'est même lorsque tu es parent, même lorsque tu es adulte, n'arrête pas de grandir. N'arrête pas d'apprendre. Reste flexible. Tu sauras apprendre cette flexibilité à ton adolescent. Si ton adolescent pense que tu es trop rigide et tu es juste coincé pour éduquer, c'est compliqué. J'ai énormément de choses à dire à ce sujet. Énormément. Mon message se concentrait là, se concentrait sur le fait, je parle aux parents, je dis ne mangez pas la semence de vos enfants. Ne semez pas le malheur de demain de vos enfants.
Ça vous parle peut-être ou peut-être pas. Mais tu sais, lorsque par exemple, tu es parent et que tu te retrouves, arrivé à un âge avancé, tu te retrouves dans le besoin. Là, c'est ton enfant qui doit porter ta charge. Mais ton enfant n'est pas censé porter ta charge. La Bible dit, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Il laisse des biens, il laisse des choses, il lègue des choses. Parce que si toi, quand ton enfant commence à peine à construire sa vie, il doit te prendre à charge, il ne peut pas construire sa vie. Parce que la moitié de son énergie est dépensée pour te prendre à charge. Et cette moitié qu'il aurait pu prendre pour ses enfants, il la prend pour toi. Donc, c'est même pas que tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants, tu manges l'héritage de tes petits-enfants. Tu manges l'héritage émotionnel de tes enfants. Tu manges l'héritage mental de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu es en train de détruire leurs parents. Donc là, j'aimerais lancer une alerte, un message en disant, parents, s'il vous plaît, prenons le temps d'avoir du recul sur notre agissement. Je sais qu'on y va d'une bonne intention. Je ne suis pas là pour juger les parents. Je suis juste là pour dire, OK, laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Qui est en train de dire, OK, fais attention à la manière dont tu marches. Fais attention à ce que tu sèmes dans la vie de ton enfant parce que cela va te revenir. Et si tu ne fais pas attention, tu priveras tes petits-enfants de choses. Donc soyons prudents. Juste, je lance une alerte pour que les parents aient l'occasion de rectifier. Une occasion de rectifier leur tir. Je vous assure, si vous êtes capable de rectifier le tir, vos adolescents vous le rendront. Ils seront extrêmement reconnaissants. Et tu sais comment un enfant te le rend? C'est en réussissant. Tout ce que Dieu crée est appelé à la réussite. Je te pose la question, tu as l'image, la ressemblance de Dieu. Est-ce que tes enfants, tu fais tout pour qu'ils aillent à la réussite? Pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont censés devenir? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Nous sommes dans la présence du Créateur, qui est capable de te donner les outils, des outils nouveaux, une vision nouvelle des choses, qui est capable de te donner une force nouvelle. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit qu'il y a des parents qui sont extrêmement fatigués. Malheureusement, ce ne sont même pas vos enfants qui vous fatiguent, c'est parfois l'extérieur, votre histoire qui vous a fatigué. Vous êtes là, très fragilement en train de porter votre famille, et vous avez peur. Vous préférez que tout file droit parce que vous n'avez pas la force d'encadrer, de toujours nourrir sur le détail. Vous avez peur de ça. Dieu vous dit, je peux restaurer ta force intérieure. Je peux te donner une force nouvelle. Je peux te donner un amour nouveau pour tes enfants, un amour nouveau pour la vie que tu es en train de mener. Tourne-toi vers moi, je restaurerai ton cœur. Je restaurerai tes années. Et je changerai le cours de ton histoire, l'histoire de ta famille. Dieu peut guérir vos souffrances intérieures. Il peut guérir les souffrances du passé. Il peut guérir les injustices que vous avez vécues. Et il peut changer l'orientation même de votre famille. Je sais que les choses ne sont pas toujours toutes roses. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont impossibles à changer. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux voir en fait que Dieu fait des choses dans ta vie. Alors je lance un appel solennel aux parents. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Ne mangez pas la semence de vos enfants. Ne mangez pas ce qui est destiné à vos enfants. Et ne mangez pas ce qui est destiné à vos petits-enfants. Lorsque tu prévois l'avenir, tu prends l'ascendant sur le réel. Parce que tu prévois les choses. Au cas où il se passe quoi que ce soit, tu prévois les choses et tu sais rebondir. Mais si tu ne prévois pas l'avenir, tu vas subir l'avenir. Ça, je l'apprends en personne. Mais parfois, c'est beaucoup plus concret, surtout quand il s'agit de nos enfants. Ce que tu ne donnes pas à ton enfant, il va essayer de l'avoir à l'extérieur. Certains me diront, oui, mais on donne que ce qu'on a. Si moi, je n'ai pas reçu, comment je peux? Tu es adulte aujourd'hui. Tu as la force de caractère pour t'imposer une nouvelle discipline. Tu peux aussi te guérir toi. Tu peux être l'adulte que tu aurais aimé avoir auprès de toi quand tu étais enfant. Et tu peux guérir ton enfant intérieur. Toi, tu peux le faire. Ton enfant n'a pas les armes. C'est toi qui es censé lui apprendre. Et souviens-toi, tes enfants n'écoutent pas toujours ce que tu dis, mais ils imitent ce que tu fais. Si tu prends le temps de guérir toi-même, tu ouvres tes enfants à une conscience supérieure. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ce matin, je ne veux pas uniquement prier pour les ados, je veux prier pour les familles. Parce qu'un adolescent que Dieu restaure, si sa famille est pourrie, ça devient compliqué. Si l'environnement est nocif, ça peut étouffer ce qu'il a reçu. Alors j'aimerais prier avec les familles. Chers adolescents, vous êtes capables de faire des exploits.
Vous êtes capable de faire des exploits. Dans la Bible, il y a plein d'exemples d'adolescents qui ont fait des exploits. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es adolescent, tu n'as pas forcément conscience de tout. Et ça, c'est une opportunité de fou pour Dieu. Parce que toi, quand tu vas voir Goliath, tu te dis en fait, non, moi on m'a dit que ce genre de gars-là doit mourir. Tu vas le tuer. Nous, les adultes, on a trop conscience que non, il est grand, regarde comment il est musclé. Ah, ça va pas tenir. Toi, dans cette inconscience, parfois ton inconscience peut te faire des exploits. La trop conscience du danger peut te bloquer, te freiner. Un jour, un de mes amis m'a amené du haut d'une falaise d'à peu près 20 mètres. Il y avait la mer en bas. Il m'a dit, viens, on saute. Moi, du haut de mes presque 30 ans, je dis, mais t'es fou, jamais de la vie. Mon cerveau me dit, danger, n'y va même pas. Et quand je lève la tête, je vois une petite de 12 ans qui saute. Fou, elle fait un salto arrière, elle saute. Ah Son inconscience le fait faire un exploit. Peut-être inconscient, mais elle a sauté de 20 mètres. Elle a réussi à nager, elle a escaladé, tout s'est bien passé. Je note, hein. Je ne dis pas qu'il faut sauter de 20 mètres. Okay, mais ce que j'essaie d'expliquer par cet exemple, c'est que l'état de l'adolescence, en fait, l'adolescent n'a pas tous les paramètres dans la tête. Ce qui fait qu'il laisse libre cours à sa créativité. Et sa créativité peut lui faire bouger les lignes, en fait. Chers adolescents, c'est vous qui allez créer les métiers de demain. C'est vous qui allez créer les tendances de demain. Vous êtes déjà un pouvoir économique. Vous êtes déjà une puissance dans la société. Mais vous devez prendre conscience de ça. Et chers parents, accompagnez vos enfants à devenir ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Parce que vous, mieux que personne, les connaissez par cœur. Et si vous avez l'impression de ne plus connaître votre enfant, faites l'effort de repartir à la découverte de votre enfant. J'ai un ami qui me dit, mon père, ils sont 6 enfants. Il dit, mon père prenait le temps. Il réservait un voyage avec chacun d'entre nous. Quand on arrivait à peu près 12 ans, il nous disait, choisis la destination. Bon, le papa, il s'arrangeait aussi financièrement pour que, hein, voilà. Mais il dit, choisis la destination. Et l'enfant choisissait la destination. Ils allaient visiter le pays en question. Et il passait 1 semaine avec son enfant. Tu vois, là, quand je dis 1 semaine avec l'enfant, il y a des parents qui disent, ah ouais, non, 1 semaine, c'est long. Quand même, on va s'ennuyer, le petit et tout. Justement, 1 semaine avec ton enfant où tu vas le découvrir réellement. Tu vas le mettre en situation. Ton enfant va te découvrir. Mais parfois, nous fermons les oreilles. Nous fermons les yeux. Nous ne voulons pas passer du temps avec nos enfants. Parce que parfois, on a peur du résultat de ce qu'on a semé. Ou de ce qu'on n'a pas semé. Parce que notre enfant nous renvoie directement un jugement sur ce qu'on a fait d'eux. Alors, des fois, on a peur de faire ce constat. On préfère fermer les yeux, dire oh non, et la vie doit continuer, on y va, on avance. Ouais, mais attention. Ton enfant peut être une récompense pour toi. Quand tu vois que ton enfant est épanoui, ton enfant vit sa vie pleinement, tu lui as offert ce qu'il fallait. La meilleure manière pour lui de te récompenser, c'est de vivre la vie que tu lui as permis de construire. J'aimerais compris. Je vous remercie d'avoir patienté. Je sais que ça a été un peu long, je pense qu'on a légèrement dépassé. Mais on a le temps. On est dans les temps. Ok, gloire à Dieu. C'est le week-end des ados. Les ados, vous avez de la chance. Hein. J'aimerais que l'on puisse prier. Et là, je veux commencer d'abord par prier pour les adolescents. Et je vais demander une chose particulière. Je sais que c'est un peu compliqué, mais là, on est dans un temps où on va prier pour les gens. Et j'estime que c'est de l'ordre de l'intime. Alors, je demande à ce que les caméras, si ça ne vous dérange pas, puissent être mis en pause, le signal mis en pause. On peut reprendre le live juste après, si ça ne vous dérange pas. Oui, vous pouvez projeter des images pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, je me dis, on va prier pour des personnes, ce sera des cas spécifiques. Et j'aimerais justement que ça reste dans l'ordre de l'intime. Avant, ils ne sont pas encore fermés? Elle tourne encore. Ok. Pendant que les caméras tournent encore, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont sur Internet, pour que vous ne soyez pas laissés en reste. Si tu es en train de suivre cette vidéo-là, tu es en train de suivre ce live-là, et que tu es en train de lutter contre des choses à l'intérieur, tu as des regrets, tu vis avec de l'anxiété, de la peur, des choses qui te terrassent aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer les yeux. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, je veux prier pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit là. Tu connais chaque situation. Tu connais chaque situation.
qui est, Seigneur, qui sont de l'autre côté de l'écran. Père, je prie à ce que tu touches ces personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'entends le nom Audrey dans ma tête. J'entends le nom Audrey dans mon esprit. Je ne sais pas s'il y a une Audrey qui est en train de suivre ce live, mais ici, une personne qui s'appelle Audrey va tomber sur ce live, mais le Seigneur me dit de te dire qu'il restaure ton cœur. Il restaure ton cœur et ce qui t'a été volé te sera rendu. Ce qui t'a été volé te sera rendu. Ne regrette pas le temps qui est passé. Tu as l'impression que le temps s'est envolé. C'est comme si on t'avait volé 3 ans. Tu es passé de 2020 à 2023 comme ça. Tu t'es même pas perçu du temps passé et tu regrettes. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Le Seigneur te dit, je touche son cœur et je renouvelle tes forces. Je te donne une saison nouvelle, là où tes années seront restaurées et tu seras consolé de ce que tu penses avoir perdu. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père éternel, pour j'entends le nom Pierre dans mon cœur. Je te remercie pour Pierre, Seigneur Dieu, que tu soulages parce qu'il a un grand poids sur les épaules. Il a une grande pression sur les épaules. Je prie, Seigneur Dieu, à ce que tu le renouvelles et que tu l'accompagnes dans ses épreuves afin qu'il puisse triompher et surmonter toutes choses. Merci pour toute personne qui est en train de suivre en ligne. Bénis chacun d'entre eux. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Au nom de Jésus. Amen.